Le marché est là, parce que des gens ont envie de consommer du podcast. Bonjour les amis, voici le sujet du jour de nos rendez-vous de la transformation numérique qui sont à suivre en vous abonnant à cette chaîne. Activez la petite cloche, mettez un pouce en l'air, installez-vous, c'est parti. Tous ces mecs sont dans le digital, se mettent au contenu texte, après ils vont dans du contenu image, après ils vont dans du contenu vidéo, après ils vont dans du contenu vidéo live. De quoi ces mecs remonteraient, retourneraient à l'époque de la radio et se mettraient à écouter juste du son? Eh ben si, c'est exactement ce qu'on fait et ce qui se passe. Et voilà un signal fort que j'ai trouvé là encore dans les échos. Je vous ai partagé cette information sur Twitter récemment. Un deal à plus de 100 millions de dollars. Alors je vous cache pas qu'au-dessus d'un certain montant, moi j'arrive plus à savoir ce que c'est. 100 millions de dollars. À quoi ils ont servi ces 100 millions de dollars? Ils sont sortis de la poche de qui pour aller dans la poche de qui? Eh bien ces 100 millions de dollars, ils sont sortis de la poche de Spotify, qui a à cœur d'être le number one incontestable et qui veut prendre de l'avance dans le domaine du podcast. Et ils ont racheté Joe Rogan, qui est une star du podcast aux États-Unis. Je ne sais pas exactement qui c'est, je ne veux pas dire de bêtises, c'est un ancien sportif de mémoire qui fait des podcasts qui sont extrêmement suivis. Vous pourrez retrouver les informations précises dans l'article des Échos sur cette info-là. Je crois que c'est plus de 8 millions d'abonnés, si je ne dis pas de bêtises, sur l'ensemble de ce que publie Joe Rogan. 2 milliards de vues sur ce qu'ils publient, c'est ça que Spotify achète, et notamment en misant sur l'aspect podcast. On est sur la voix, on est sur de l'audio, on est sur quelque chose qui se consomme dans les transports, on est sur quelque chose qui se consomme quand on veut, qu'on peut arrêter, redémarrer quand on veut, et quelque chose qui se consomme beaucoup chez les joggers, qui se consomme beaucoup chez les enfants également. Ça, c'est dans un autre article que j'ai vu ça. Je vais vous le montrer ici rapidement. Hop là, il s'affiche pas super bien. Et qu'effectivement, Spotify fait un très très gros pari. Alors, ils n'ont pas investi tout leur chiffre d'affaires, hein. Ils font des revenus ailleurs à Spotify, mais ils veulent lancer, notamment, ils réfléchissent à lancer Spotify Kids. Hop là, hop, les cookies. Spotify Kids, le géant du streaming audio, veut séduire les enfants. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du podcast. Qui parmi vous fait des podcasts? Qui parmi vous, dites-moi sur le chat, dénoncez-vous, mais non, mettez-vous en avant, qui parmi vous fait du podcast? Et tous les autres, demandez-vous pourquoi vous n'en faites pas. Est-ce que c'est pas plus simple de faire du podcast que de la vidéo? Techniquement, j'ai l'impression que si. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il y a moins de concurrence? J'ai l'impression que oui. Est-ce que c'est quelque chose où vous pouvez davantage intimement toucher votre cible? Oui. Est-ce que c'est un endroit où vous pouvez fédérer une communauté? Oui. Le podcast, les amis, ça a l'air d'avoir beaucoup d'atouts. Alors c'est vrai que moi ça m'a fait bizarre quand j'ai découvert il y a quelques temps le monde du podcast, de me dire c'est marrant, on revient à la radio libre, c'est assez bizarre. Mais moi j'ai une tendresse particulière et j'ai l'impression que d'autres générations que la mienne ont aussi une tendresse particulière pour ces formats audio et ces podcasts. Il y a de l'argent. Voilà, je ne suis pas là pour vous parler juste de gros sous, les amis, mais quand vous voyez cette info-là, 100 millions de dollars pour un mec qui fait des podcasts, il y a un investissement qui est lourd là-dessus. Il y a fort à parier qu'il y ait des choses à faire parce que le marché est là, parce que des gens ont envie de consommer du podcast. Qui parmi vous fait des podcasts? Qui parmi vous n'en fait pas et donc devrait? Parce que si vous publiez des contenus, textuel, ça peut se transformer en podcast, vidéo, ça peut se transformer en podcast, tout peut se transformer assez aisément en podcast. Pourquoi que vous ne le faites pas? Allez, qu'est-ce que vous me dites sur la partie podcast? Il y a un vrai truc à faire, les amis. Si vous êtes une entreprise, si vous êtes un communicant, si vous êtes un indépendant, si vous êtes un expert, quel que soit votre domaine, si vous êtes un juriste, un avocat, faites un podcast là-dessus. Il n'y en a pas des masses et vous avez un tas de conseils à donner aux gens. On vous suit de temps en temps, on tape dans Spotify un truc, bim, on tombe sur quelqu'un qui justement répond à cette question. Ça s'écoute en voiture, ça s'écoute un peu partout. C'est facile. Faites du podcast. Les amis, faites du podcast. Si vous avez moyen de toucher votre cible avec du podcast. Mais j'ai quand même l'impression
qui a une très très large cible. Il y a de très très nombreuses cibles qui sont touchables avec du podcast. Vous voyez, Spotify Kids, même les enfants sont touchables comme ça. Donc ça peut être intéressant vraiment pour beaucoup beaucoup d'activités. Vous me dites quoi dans les commentaires? Euh, Romain sur LinkedIn Live nous dit quelque chose de très juste. C'est Joe Rogan qui a fait l'interview où Elon Musk a un peu abusé. Il a un peu abusé de trucs qu'il n'aurait pas dû faire. Mais effectivement, alors il était déjà très connu, très très connu avant ça, bien sûr. Arts martiaux, Rogan, tu vois, je le mettais plutôt dans une catégorie fight, machin. Mais arts martiaux, c'est un peu fight aussi. Mais c'est pas tout à fait le même esprit. Mais voilà, j'ai tenté quelques épisodes, nous dit Loïc. Si tu as un mot à nous dire là-dessus, ton appréciation de Joe Rogan et du podcast, n'hésitez pas tous à nous dire ce que vous en pensez. Qui fait des podcasts parmi vous? Vous n'avez pas encore répondu. Je les écoute, nous dit Catherine. Et voilà, faut prendre quel logiciel, nous dit Ludwig. Logiciel de son, il y en a plein. Qu'est-ce que je peux vous dire, les amis? Je peux vous dire enregistreur en ligne. Je peux vous dire Google est ton ami, enregistreur de voix en ligne. Voilà, vous allez là-dessus, vous cliquez sur le petit bouton, vous avez bien un micro quelque part à votre webcam. Appliquez-vous sur la qualité du micro, évidemment. Ma petite webcam qui est là, elle va pas être terrible. Mais ayez un bon micro, comme ça. Tac, vous voyez là mon micro, hop, et puis vous cliquez sur le bouton qui est là. Je suis sûr qu'il y a 12 milliards d'autres services. Vous pouvez après regarder, supprimer des trucs, vous pouvez découper votre enregistrement, régler les paramètres de votre... Tout est en ligne, vous enregistrez, une fois que c'est fini, bim, vous le mettez sur la plateforme de podcast, c'est terminé. C'est fastoche les amis, donc il faut le faire. Après, je réponds pas à ta question Ludwig, tu as demandé quel logiciel faut utiliser, et je te montre qu'il y en a plein, notamment en ligne, etc. Moi, j'utilise un logiciel très compliqué, il faut pas faire ça. Vous embarrassez pas avec les outils, comme on l'a dit tout à l'heure, teste, essaye un truc, enregistre quelque chose, enregistre une petite chronique, un truc dont tu as envie de parler, comme on fait là, à la cool. Au pire, quoi, t'es pas content, tu la refais. T'as dit une connerie, tu la coupes. Et puis après, bah, t'essaies de publier et tu vois comment ça marche sur une plateforme, sur une deuxième, une troisième, une quatrième. Il y en a plein des plateformes. Après, à vous de voir comment vous faites votre communication. Et toi, tu en fais, nous dit Catherine sur LinkedIn. Oui, j'en fais. En fait, c'est. Oui, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais oui, il y a un podcast, Transformation numérique, fait par Bibi, que je relance. Là en ce moment, ça fait un moment que j'ai pas publié, mais grâce à ces lives, je republie aussi des vidéos, et ces vidéos, je les transforme en podcast. Et sachez que quand je tourne des vidéos, une fois que j'ai fini de monter ma vidéo, je prends juste le fichier son, je le balance dans mon site WordPress, et automatiquement, bim bim bim, ça va sur plusieurs plateformes de podcast. C'est pas si compliqué. Il y a une extension WordPress qui permet de publier des posts et des podcasts. Une extension qui permet de publier des podcasts. Vous mettez votre fichier audio dedans, et c'est réglé. Franchement, c'est pas compliqué. Allez, faites-le. Et vous savez quoi? Faites-le, s'il vous plaît, et tenez-nous au courant. Dans ce live, tous les mardis, tous les jeudis, vous pouvez revenir quand vous voulez. Revenez et mettez un message en disant j'ai publié un podcast. Ce serait tellement classe. Franchement, si vous le faites, on l'écoute ensemble. Et on essaye de vous faire venir un petit peu de vos premiers auditeurs sur votre podcast. Faites-le et venez nous dire que vous l'avez fait. J'adorerais ça, si j'ai réussi à vous donner envie. Parce que vous allez voir qu'il va y avoir des auditeurs. Il y a de la place sur le marché du podcast. Commentez et partagez cette vidéo si ce sujet vous inspire et venez intervenir en live tous les mardis et jeudis à 17h30. Ça se passe sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt les amis.